L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, Anel Dohou. Bonjour, les supporters étaient nombreux à suivre les demi-finales le mercredi dernier à Cotonou pour le match Nigeria-Afrique du Sud au stade de l'Amitié. Effectivement, l'esplanade du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou a servi de cadre pour certains supporters pour suivre la première rencontre des demi-finales, notamment entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Un match qui a permis aux Super Eagles de valider leur ticket pour la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Colombe Oussou y était et voici son récit. Ils sont nombreux réunis ici à la fan zone installée sur l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou ce mercredi 7 février 2024. Regard rivé sur l'écran géant, chaque supporter espère voir son équipe passer. Omar Amin donne le coup d'envoi de la partie et c'est le début d'angoisse des supporters avec une première partie non fructueuse pour le Nigeria. Les efforts nigériens sont récompensés à la 63e minute. Victor Osimhen est victime d'une charge illicite dans la surface de réparation. William Trost-Ekong se charge de la sentence. Voici un pénalty qui vaut très cher. Le capitaine William Trost-Ekong pour marquer le but 1-0. Les supporters exultent. L'Afrique du Sud baisse le rythme et Victor Osimhen en profite pour doubler la mise. Malheureusement, le but est annulé pour une faute commise dans la surface nigériane au début de l'action. Le Nigeria, qui se voyait déjà dans un fauteuil, les doigts de pied en éventail en finale de la CAN, doit repartir au charbon. Un calme s'installe à Kourounou. Et l'Afrique du Sud reprend le ballon. Il reste une vingtaine de minutes au Bafana. Touché mais pas coulé, l'équipe du Nigeria tient bon. À la 111e minute, Mofi part seul au but mais s'écroule, déstabilisé par le tacle de Kekana à l'entrée de la surface. Pas de pénalty pour le Nigeria, mais un rouge pour le Sud-Africain en position de dernier défenseur. Bien vu, monsieur l'arbitre, il y a rouge de Kekana. À 11 contre 10, le Nigeria profite pour donner le dernier coup de collier. Terminé, un but partout. Et il va donc falloir passer par les tirs au but pour départager le Nigeria et l'Afrique du Sud. Les dents se resserrent et les supporters de leur position se transforment en côte. Le premier tir est réussi. Alors sonne l'heure de la délivrance, le dernier. Enthousiastes, les supporters nigériens livrent leur impression et se voient déjà en possession de la coupe. Nigeria na confirm wey dey play ball. All of them make it do better for continue Nigeria beg. Les regards sont désormais tournés vers dimanche 11 février prochain pour voir le vainqueur de cette CAN Côte d'Ivoire 2023.
étiez du côté de la station continue à Cotonou pour le match Côte d'Ivoire-RDC. C'est le cas dans le même registre un peu plus tard dans la soirée pour le compte de la deuxième demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire a affronté la RDC. Au terme de la rencontre, les Ivoiriens sortent vainqueurs sur le score de 1-0, s'offrant le dernier ticket de la finale. J'ai suivi cette rencontre notamment avec Quentin Amonsou qui est sur ce plateau avec moi. Dans une des bases des Ivoiriens à Cotonou, vous l'avez dit, la station continue. L'ambiance qui a prévalu dans ce fief des Ivoiriens dans cet élément. Suivons ensemble. C'est fait. Au bout de 90 minutes, la Côte d'Ivoire se qualifie pour la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 au terme de match soldé sur le score de 1-0 face à la RDC. Au maquis, la station continue, une des bases des Ivoiriens à Cotonou. La joie est totale. Il y a longtemps que Congo. On est fort que Congo il y a longtemps. Quand ça là, c'est pour Côte d'Ivoire. Je l'avais dit tantôt, j'avais dit déjà que les Ivoiriens allaient arriver en finale. Parce que le revenant, si le revenant est revenu, il ne peut pas mourir encore. Ça veut dire que c'est tout droit jusqu'à la fin du combat. Et là aujourd'hui, c'est une fierté pour tous les Ivoiriens, pour toute l'Afrique entière, parce que ça n'a pas été facile pour arriver là. Et grâce à Dieu, nous sommes en finale aujourd'hui. Je pense que cette coupe-là, elle va rester en Côte d'Ivoire. On a quitté de loin. Les gens n'ont pas cru en nous. Aujourd'hui, on veut leur montrer que la Côte d'Ivoire, c'est le pays du football. La joie est tellement immense. On ne peut pas décrire cette joie. La fièvre de la victoire ouvre la perspective de la finale contre le Nigeria. Les supporters ivoiriens se projettent déjà dans l'ultime étape avant le sacre. Il faut retenir une chose. Allez-y dire aux Nigériens. Ils ont gagné la Côte d'Ivoire de Gassé. Mais cette fois, c'est la Côte d'Ivoire de Faye et Metz. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire d'un Ivoirien, je pense qu'ils ne vont pas arriver au tir au but. Le message est envoyé, ils ont entendu. La CAN, c'est chez nous. On remporte cette CAN. C'est chez nous. La CAN, c'est chez nous. C'est nos frères, ils vont ouvrir pour nous. Ça va avoir. Ils vont déjà pour nous, on les frapper. C'est Nigeria, c'est Frère Saya. En causer, ça prend. Mais ce qui est pour toi, c'est pour toi. Le dimanche 11 février prochain marque l'épilogue de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 avec beaucoup d'espoir pour la Côte d'Ivoire. La Super League Pro démarre demain. La Super League professionnelle saison 2023-2024 prend son envol demain 10 février 2024. 16 équipes seront dans la course pour le sacre de champion du Bénin saison 2023-2024. Et pour le programme de la première journée, l'association sportive du port autonome de Cotonou sera face à l'Otopopo à Tofo. Les cavaliers de Niki rencontrent les dragons de Louémé. Espoir de Savalou sera face à l'AS Cotonou. Les hommes de l'AS Takouné seront les hôtes de l'AS Sobemap de Moukaïla Yessoufou. Le choc de cette première journée sera entre le leader de la zone B et celui de la zone C. Il s'agit bien de Dadje Football Club, le leader de la zone B, et de Coton Football Club, le champion en titre, le leader notamment de la zone C au terme de la ligue professionnelle. Les félins de Damissa Football Club reçoivent Aïma FC. La GSP et Bani Danser vont croiser les crampons à Pobé. Les requins de l'Atlantique seront aux prises avec Dynamo d'Abomey pour la dernière rencontre de cette première journée. Le pugiliste Justin Oukwenvi sera sur le ring le 22 février 2024. Le 22 février 2024, à Lagos, au Nigeria, le pugiliste béninois Justin Oukwenvi sera sur le ring. C'est dans le cadre d'un combat titre en jeu avec un adversaire nigérien, notamment Sheyi Oroku Lewis, lequel aura lieu à Elugushi Beach, à Lagos. Un autre défi pour le boxeur de la Grande Muette qui attend d'ajouter un autre titre à son palmarès.
Merci à vous, Anaël Doro, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également encore à vous, Quentin Amoussou. À présent, je vous remercie et installer Francis Fahami et Atifa Olafa pour la rubrique définition du jour et trucs et astuces.